Après cette annonce du décès du président tchadien, d'abord, si vous me le permettez, votre réaction, c'est celle de la stupéfaction? Non, enfin, on peut pas dire la stupéfaction. C'est vrai que c'est toujours été un combattant. C'est vrai, l'année dernière, il avait également été au front contre Boko Haram. Et c'est vrai que comme son chef d'état-major était mort il y a quelques jours, c'est pas vraiment une surprise. Enfin, en tout cas, il a toujours été à la tête de ces hommes. Il faut quand même pas oublier que c'est l'ancien chef rebelle qui est habitué à combattre avec des Toyota. Et je veux dire, c'est un combattant avant tout. Hein. Il s'était fait nommer maréchal justement pour être vraiment pour lui. Ce qui comptait, c'est vraiment d'être un homme, un chef militaire avant tout, avant même d'être président, c'est chef militaire qui était important pour lui. Voilà, on rappelle que l'armée tchadienne dit à ce stade que le président Déby, 68 ans, donc, est mort des suites de blessures qu'il aurait eues au front. Ce que vous dites, Antoine Glaser, pour que les gens qui le connaissent peu comprennent bien, c'est que c'était quelqu'un qui allait vraiment aux mains, aux prises sur le terrain? Absolument, c'était d'abord un combattant. Il est arrivé lui-même au pouvoir en 1990. Il avait été très longtemps par le Front de libération du Frolina du Tchad. Donc, encore une fois, c'est quelqu'un, c'est d'abord un chef de guerre avant tout, qui aimait bien dire faire contre les Libyens. Déjà, il luttait avant les années 90, avait toujours avec ses Toyota, toujours en tête dans les premières voitures. Donc c'est pas vraiment une surprise qu'il soit allé au combat et récemment. Notre correspondante à N'Djamena évoquait donc cette opération militaire qui aurait pu avoir lieu dans le cadre de la confrontation entre l'armée tchadienne d'une part et cette rébellion donc qu'on appelle FACT, Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Qu'en savez-vous et quel degré de menace représentait-elle jusqu'ici ou représente-t-elle auprès du pouvoir tchadien? A priori, il voulait pas arriver. Il commençait à demander une négociation. Ils étaient descendus. Il y avait plusieurs colonnes qui étaient descendues du sud de la Libye. Ils avaient énormément d'armement parce qu'ils avaient combattu à un moment donné avec des groupes armés libyens comme le Misrata et après Haftar. Et donc, ils étaient extrêmement équipés. Il y avait eu des combats très durs où ils avaient perdu beaucoup d'hommes. Et ils demandaient en fait à ce qu'il y ait comme un début de négociation et ne voulaient pas rentrer dans N'Djamena. Voilà, bon, c'était ça encore hier. Hein. Et apparemment, ils avaient reçu des assurances de la France comme quoi il n'y aurait pas de bombardement comme ceux qui avaient eu lieu contre un autre groupe rebelle en 2019. Donc on en était, en fait, il n'était pas en train d'arriver à N'Djamena, hein, simplement. Il y avait des combats à peu près à 300-400 km de N'Djamena avec des Toyota, des lance-missiles. Voilà, c'était vraiment un combat du même style, mitrailleuse sur Toyota et lance-missiles. Et en fait, l'armée apparemment de l'air tchadienne n'avait pas eu les moyens de les bombarder.